le deuxième. Le troisième, alors, vraiment, je bénis Dieu. Je suis dans la joie. Parce que notre Dieu est fidèle. Quand tu cherches de tout ton cœur, le Seigneur finit par se révéler à toi. Je vais un peu revenir en arrière avant de donner la vision proprement dit pour que les nouveaux comprennent. Quand je suis entrée dans la Sainte Doctrine, depuis que je suis dans la Sainte Doctrine, mon mariage est brisé. Bref, mon mari m'a dit que comme on n'a pas la même vision, lui il préfère être heureux. Et qui fait qu'il a une autre femme. Le long week-end qui est passé dernièrement, il a voyagé. Là, il m'a même dit qu'il voyageait, parce que d'habitude, il me dit même rien. Mais le vendredi, le Seigneur a fait qu'il ouvre sa bouche. Il m'a dit que je m'en vais au village voir ma mère. Il est parti dans la soirée. J'ai appelé à 23h30, le téléphone était éteint. J'appelle à 6h30, le téléphone est éteint. J'appelle à 9h30, le téléphone est éteint. Ça commence à m'inquiéter. Je dis que mais le type, il m'a quand même dit au revoir. Il faut que je sache s'il est bien arrivé. Lui-même m'appelle dès l'après-midi. Je demande, tu n'as pas vu mes appels? Il me dit que si. Mais il est bien arrivé. Nous sommes en train d'aller à Manjo. Parce que le village même, c'est Manengolais au niveau de Consamba. Manjo, c'est un autre petit village voisin. Après, je dis que mais quand il dit nous, il est avec qui? La maman ne se déplace plus. Parce qu'elle a mal au pied et tout. Donc ça veut dire qu'automatiquement, elle a voyagé avec sa femme. J'ai laissé. Lundi, quand j'appelle mon fils qui est à Douala, je lui demande, est-ce que papa est passé te voir? Parce que comme il est à Manengolais là-bas, c'est pas loin de Douala. Est-ce qu'il est donc passé par là? Il me dit que maman, il a plutôt appelé sa soeur, parce que mon fils est chez sa tante. Il a plutôt appelé sa soeur pour dire qu'il allait présenter sa femme à sa mère. Nous sommes humains. Mon cœur a tourné dedans. Or, le programme de jeûne, ça avait déjà commencé. Mardi, ça tourne, il est rentré. Moi, je l'attendais depuis faire. Mais il n'est pas rentré. Il est rentré mercredi matin uniquement pour se laver et repartir au bureau. Il s'est lavé, il est sorti. Quand il est revenu mardi soir, mercredi soir, je lui ai dit que j'espère donc que cette fois-ci, ta mère a accepté ton choix, puisque tu avais demandé de ne pas m'épouser moi. En fait, il a plutôt affirmé ce que moi je pensais. Au lieu de dire non, pourquoi tu dis ça? Il me dit qui m'a informé. Il avait voyagé. J'ai dit que ok, savoir ce que je voulais savoir, si c'était la vérité. C'est tout ce que je voulais savoir. Je n'ai pas pu prier. J'ai seulement pris les cantiques. Chanter. Chanter. Que Seigneur, si tu me viens passer à l'aide, toi-même, mon cœur, Seigneur, console-moi. Console-moi ici. Il n'y a pas moyen, mais Dieu est fidèle. Quand je me suis mise à genoux, j'ai seulement dit que Seigneur, je te recommande la nuit. Parce que pour le suicide, je n'ai pas la force pour prier. Toi-même, viens guérir mon cœur. Donc, je vais commencer la vision. Dans la vision, nous sommes ici à l'église. Pendant que nous sommes dans l'église, nous voulons, et c'était déjà au terme. La soeur Sarah sort en premier. Moi aussi, je la suis. Et dans mon esprit, à la suivante, c'était que comme elle est véhiculée, elle pourra me déposer. Pendant que nous sommes dehors, un homme de Dieu, je ne sais pas qui, parce que c'est la voix seulement que j'ai suivie, nous a demandé de revenir. On va clôturer et on va rompre le jeûne ensemble. On est donc revenus. Là, pour la prière, on s'est mis à genoux. Quand moi j'ai donc fermé les yeux, subitement je me suis retrouvée autre part. Mes frères, travaillons, le ciel est beau. Le ciel est beau. Notre Seigneur est beau. Là où je me retrouve donc, j'ai commencé. En fait, la lumière n'était pas comme la lumière ici. La gloire, merde, en fait il n'y a pas les mots. La gloire c'était tellement beau. J'admirais la verdure. Ce n'est pas le verre qu'on a ici. C'est le jeu ici. Ah, tellement c'était beau. Donc j'étais perdue dans l'admiration et tout. Quand je lève dans les yeux, je vois un palais lointain. Et quelqu'un qui est en train d'avancer devant moi.
un peu comme toi là. Je dis non, mais pas vieux. La personne avance. À quelque part dans de moi, mon esprit atteste que c'est le Seigneur Jésus. Pas, je suis au sol. Je me suis même seulement couché et j'ai attrapé ses pieds comme ça, serré. Ici là, Seigneur, c'est toi. Il a donc souri et a envoyé la main comme ça. M'a relevé. Quand il m'a relevé, j'ai dit Seigneur, est-ce que je peux t'embrasser? Il a souri. Et quand on a fait une accolade fraternelle là, la paix. On n'a pas la paix ici, frère. On parle de paix. J'étais apaisée. Mon cœur, c'est-à-dire je me quittais plus de rien, comme un bébé. Et je vis ça depuis jeudi. Depuis jeudi là jusqu'à aujourd'hui, rien ne me dit plus rien. J'ai une paix. Bref, quand on a fini, on a donc commencé à cheminer. Pendant qu'on chemine, le Seigneur me dit, ne laisse pas une femme païenne élever tes enfants. Je vais expliquer pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Toutes les pensées m'ont traversé. Moi, je ne peux pas vivre dans une maison avec une autre femme. Parce que je suis d'abord jalouse de nature. Et le Seigneur, tu connais. Je ne peux pas. Ou c'est elle, ou c'est moi. Le Seigneur donc me dit, ne laisse pas une femme païenne élever tes enfants. Je réponds non. Je dis au Seigneur, Seigneur, c'est tellement mélangé dans ma tête. Je ne sais même pas quelle question te poser. Mais moi, ce que je veux savoir, l'assemblée où je vais pour t'adorer, est-ce que tu es là-bas? Le Seigneur me dit oui. Amen. Alléluia. Ça, c'était une très bonne question, mon frère. Oui, parce que j'étais, ça tournait là. Qu'est-ce que je peux demander ici? J'ai donc demandé, le Seigneur a filmé. Quand le Seigneur me dit donc oui, j'entends une voix derrière moi qui m'appelle Pauline. Quand je me retourne. Bref, comme on était dans la gloire, le côté, c'était maintenant comme divisé, c'est mon mari qui m'appelait. Mais lui, il était dans ce monde. Pêcher sur une maison, je ne sais pas trop quoi, ce qu'il faisait là-bas. Quand je le regarde donc, je me tourne pour le regarder, le Seigneur me dit, dis-lui qu'il me doit. C'est comme ça que j'avance donc vers mon époux. Quand j'arrive à son niveau, il me dit, avec qui tu es? Je dis que je suis avec Jésus. Et il me demande de te dire que tu lui dois. Il me pose la question, je lui dois quoi? Je dis que tu sais comme ce que tu demandes dans tes prières. Moi, je ne connais pas. Je me retrouve donc pour repartir vers le Seigneur, c'est le noir, et je me retrouve encore à l'église dans la vision. Alléluia. C'est comme ça que je me suis réveillée. Vision dans vision. Oui, vraiment je rends grâce à Dieu pour sa visitation. Gloire à Jésus. Amen. Très puissant témoignage. Amen. Amen. Moi, ce que j'ai retenu dans ce témoignage, c'est que Jésus est ici. Amen. Jésus est là. Alléluia. Ne vois pas les murs délabrés, les chaises, non. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il est parti naître où? Là où il y avait les chameaux, les croix, les bêtes et tout ça. Amen. C'est la même façon qu'il agit toujours. Là, presque la même façon. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la Bible qui vont regarder tout ça. Bon, c'est toujours Jésus que je cherche comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Elle a été persévérante. Elle n'a pas idolâtré son mari. Elle a dit, Seigneur, vraiment, c'est rien que toi. Et le Seigneur l'a répondu. Et il lui a communiqué sa paix. Alléluia. Amen. Bon, si toi aussi tu veux ta part de paix, accroche-toi seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, il y a aussi un truc là que j'ai aussi noté dans son témoignage. Il a dit, ne laisse pas une païenne diriger ton
foyer. Alléluia. Élever. Et voilà, élever tes enfants. Alléluia. Ça veut dire effectivement en gros qu'elle va venir diriger le foyer. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui lui revient. C'est quoi? La prière. Alléluia. Amen. Et je profite aussi pour dire qu'on n'a pas encore commencé à prier. Quand on va sortir du programme, c'est là. On va encore entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Donc ça va chauffer. Préparez-vous dans tous les aspects. Par exemple, tu constates que quelque chose ne va pas dans ta vie à un certain point. On garde les prières à ce niveau. Alléluia. Parce que ce qui est sur le pouvoir de marcher sur les serpents, Dieu nous a donné ça. Et s'il nous a donné ça, c'est pour qu'on use de ça pour assujettir la main, la puissance de l'ennemi à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Donc quand il dit, ne laisse pas qu'une femme païenne vienne élever tes enfants, forcément ça veut dire que tu dois te lever à la prière, intercéder à ce sujet-là, sur ta relation avec ton mari. Comme elle est là, tu prends les prières à ces sujets, tu lèves les prières que vos relations là, ça finit. Tu prophétises, tu proclames que ça finit et Dieu va agir. C'est comme ça, les enfants de la lumière. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ma soeur, quel témoignage, quelle situation aujourd'hui peut encore te faire douter de l'existence du Seigneur Jésus-Christ? Tu as vu? Alléluia. Amen. Tu as vu? C'est différent parce qu'il dit d'abord béni soit celui qui croit avant d'avoir vu. Parce que quand on met sans voir là-bas, c'est une erreur. C'est avant d'avoir vu. Les autres ont cru avant d'avoir vu, mais Jésus s'est présenté à eux, non? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Bon, je voulais juste mettre une parenthèse. C'est très bien. Moi, je suis heureux. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il est ici. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ ne viendra pas chercher cette assemblée-ci. Amen. Il ne faudrait pas qu'on soit tous ensemble et puis peut-être moi il me retrouve que je reste. Amen. Amen. Soyons véritablement sérieux à fond. Amen. S'il a attesté qu'il est là. Amen. Ça veut dire qu'il voit même encore plus tout ce qu'on peut faire, que ce soit publiquement ou dans le secret. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne. Amen. C'est un peu comme, je me souviens un peu il y avait le prophète Apollos, Dr. Marc, qui sont allés dans un chantier. Et le chef chantier avait une technique. Bon, le propriétaire même du chantier, il avait une technique. Les gars travaillaient la journée, ils devaient arrêter à 17h, c'est ça, non? Et quand les gars travaillent toute la journée, il n'est pas là. Le gars arrive à 17h moins 30. Amen. Donc à 16h30, il se place là. Il fait que vous fassiez un nouveau gâchis. Parce qu'il sait que sa seule présence va vous pousser à travailler jusqu'à 18h30 et vous voulez lui montrer que vous êtes engagé. Amen. Amen. Une fois, deux fois, Marc et Apollos, on dit, mais le type, si on a un contrat, c'est 17h. Alléluia. Amen. Et quand il est revenu, le gars a fait qu'il fasse ça. Et ça ne les a pas dérangé. Dès que 17h est arrivé, ils sont allés commencer à se changer. Le gars dit, c'est quoi, vous partez où? Ils lui ont dit, mais le contrat stipule qu'on doit arrêter à 17h. On vient ici très tôt. On arrête à 17h. Donc si on arrive à 18h30, on n'aura pas le temps de se laver, de manger ou de faire autre chose. Le gars dit, donc c'est vous qui voulez montrer que vous êtes sage. Les autres n'ont pas compris que par cette question, il était en train de dire que eux là, ils sont bêtes. Ils n'ont pas compris qu'il était en train de les insulter. Amen. Et ils ont parti. C'est comme pour dire quoi? Je vais juste retenir l'aspect de l'influence que le chef chantier avait sur les autres. Amen. Amen. Dans cette circonstance-là, les frères ont bien fait parce qu'un contrat est un contrat. Mais maintenant, nous, on va prendre plutôt la position de ceux qui étaient faits là. Que bon, comme le chef est là, nous, on fonce seulement comme les totos jusqu'au bout parce qu'on sait qu'on sera dans ses bonnes grâces. Alléluia. Amen. Donc déjà, je suis très, très content. Je comprends pourquoi à un moment donné, même quand la sœur voulait témoigner, le Seigneur m'a dit, va enregistrer. Amen. Et c'est un truc. D'habitude, est-ce que j'enregistre les témoignages? C'est venu comme ça de manière spontanée. Donc, on va partager aussi avec les autres pour que ça les fortifie. Alléluia. Amen. Mais tenons bon, tenons ferme et surtout, il y a mes deux cantiques là que j'aime beaucoup et il y a le dernier qui dit un regard un sourire de Jésus pour moi sera la bienvenue. Tu as vu déjà une partie, demi-virgule, je ne sais pas quoi, % du sourire de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Travaillons dur. Il est important que chacun fasse la grande rencontre. Alléluia. Amen. Avant d'aller, la grande rencontre terrestre, ou alors une succession de grandes rencontres. Amen. Oui, je suis là, Dieu m'a amené au niveau, je pêche encore, je boxe, mais je dis que si lui-même vient et me dit que bon, fils,
Alors si tu n'es plus obligé de te sanctifier, moi j'ai mis le cachet, quoi qu'il se passe, même si tu commets quelle abomination, tu vas entrer dans, laisse-moi, tu peux laisser la sanctification, tu peux commencer à tomber dans l'impudicité. Oui, mais le problème c'est que j'ai déjà fait un carrément avec la sainte doctrine et je me bats juste pour corriger les autres imperfections. Donc je me vois bien qu'être en train de faire l'impudicité à gauche, à droite, parce que c'est déjà tellement entré en moi que bon, je suis déjà habitué. L'habitude devient quoi? Une seconde nature et je ne peux pas renoncer à cette nature puisque ça me protège. Alléluia. Quelqu'un nous a dit au marché samedi de la semaine passée que même si, excusez-moi les propos, même si ça va vers sa mère, quand il dit ça va vers sa mère, on comprend bien, et qu'il vienne à être tué en flagrant délit, amen, lui va entrer au ciel. Même quand j'étais dans la voie là, où on disait sauver pour sauver, alléluia, je savais quand même que si je tue, hey, amen, il y avait quand même ce remords là, je savais que mais attends, je ne peux pas aller vers ma mère ou ma tante, amen. Mais si c'est déjà à ce niveau, on se demande quel genre d'enseignement il écoute. Amen. Alléluia. Nos frères ont besoin de nous dehors. Après le programme-ci, qu'est-ce qui va nous arrêter? Qui va nous arrêter, Seigneur? Alléluia. On va recommencer à courir partout, à encaisser les injures de toutes les façons. Amen.